DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose des sujets d'actualité, mais qui vous propose également des analyses et des réflexions sur l'actualité, mais aussi des faits sociaux ou des réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo qui continue toujours à vivre sur fond de tourments, de turbulence politique, avec le message à la nation de 6 minutes que Félix Tshisekedi avait eu adressé à la nation le vendredi 23 octobre dernier. Félix Tshisekedi qui a annoncé des consultations nationales qui ont du reste déjà débuté depuis le lundi 2 novembre 2020 et ceci a suscité en tout cas des réactions dans toute la classe politique, mais plus particulièrement des réactions en tout cas au niveau de son partenaire dans la coalition FCC-Cash. Le FCC, on le sait, Joseph Kabila avait reçu les présidents des regroupements politiques composant le FCC à Kingakati. Il a également reçu des députés nationaux de ce regroupement du FCC. Et donc, il a échangé avec eux, il leur a donné des instructions précises sur la manière de procéder. Et il était question également qu'il se retrouve en retraite, toujours en vue de peaufiner des stratégies pour contrer cette façon de faire du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors nous voulons revenir un peu sur cette rencontre justement entre Joseph Kabila et le FCC et les députés du FCC. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites autour de cette rencontre et une audio en tout cas a circulé visiblement. Joseph Kabila aurait peut-être été enregistré par l'un de ses invités à Kingakati et donc sur cet audio, Joseph Kabila a eu le temps de s'exprimer par rapport à l'actualité en tout cas de l'heure. Le but d'ailleurs de la rencontre était celui-là. Je vous propose d'écouter cet extrait d'audio, en tout cas attribué à Joseph Kabila. Il semble que ce serait bel et bien lui. Nous allons un tout petit peu analyser ce qu'il a dit après. Je rappelle aussi que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner pour vous abonner et vous n'oubliez pas aussi de cliquer sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne pour vous. Alors suivons cet extrait avec Joseph Kabila et nous revenons tout de suite après. Face à cette situation, que faire? À vous tous, nos élus, à vous tous les chefs de partis politiques, mouvements politiques, FCC, une seule recommandation pour le moment. Il faut rester serein et vous ne devez pas lâcher la proie pour l'ombre. Quelqu'un nous a rappelé, ici c'est le camarade Chéo Kitondo. Vous avez le pouvoir. D'un côté et de l'autre, vous avez une promesse ou des promesses. C'est ça, lâcher une proie pour l'ombre. Je sais que les élus sont aujourd'hui courtisés. Matin, midi, soir, avec de promesses. Ce ne sont que des promesses, mais de promesses, oui.
Mais les mêmes députés, ils doivent aussi commencer à se poser des questions. Hier, il fallait à tout prix mettre fin au mandat des députés. Et aujourd'hui, ils sont devenus le plus beau, le plus gentil. Ce sont les mêmes députés hier. Ils devaient être massacrés par le Wewa. Et aujourd'hui, ils doivent se mettre ensemble pour former une nouvelle majorité. À vous, mes très chers amis, très chers camarades, il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Je ne suis pas un prophète, mais s'il advenait, si par je ne sais quelle magie, il y a une nouvelle majorité qui va naître de cendres de l'UFCC ici. Ce qui va se passer, je pense, 30 jours après ou 2 mois après, sera certainement quelque part clameur de l'opinion. Non, non, ces députés finalement écoutent trop cher à la République, qui rentrent tous chez eux. Et comme ça, on a déjà un gouvernement, on va continuer et on va organiser les élections en 2030, 2032, etc. Malgré nos problèmes, il faut effectivement cesser de rêver. L'honorable Kitundu nous a rappelé que le FCC, c'est effectivement une majorité qui existe. C'est le FCC qui a une partie, ce qu'on appelle le pouvoir, à nous tous de défendre ce pouvoir. À nous tous, chacun de nous doit commencer à se préparer pour les élections de 2023. Ce n'est plus loin. Voilà, vous venez de suivre là cet extrait, en tout cas, une audio où l'on a enregistré l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, alors qu'il recevait des députés nationaux à Kingakati, une audio, en tout cas, dont la source reste Jeune Afrique, donc une source tout de même crédible. Et donc, Joseph Kabila, qui était clair par rapport à ces députés, il essaye de les amadouer pour éviter donc qu'ils ne soient débauchés. Alors Kabila aurait-il peur du débauchage? Peut-être, parce qu'il rappelle même à ces députés comment est-ce qu'on cherchait à finir leur mandat avant l'échéance, avec tout ce qui s'était passé autour du palais du peuple. Il a même cité les Wewa. Tout ça, et comment on peut vous convoiter aujourd'hui? C'est comme pour leur dire que je vous ai donné de l'emploi et vous voulez partir vers une promesse. On ne lâche pas la proie qu'on a pour espérer avoir une autre. Vous avez déjà votre proie, vous avez le pouvoir et vous n'allez pas laisser le pouvoir pour suivre une promesse. Voilà ce que dit Joseph Kabila. En fait, il essaye de conscientiser en tout cas son équipe afin que le débauchage qu'il pressent de la part de Félix Tshisekedi ne puisse pas arriver et que ce dernier puisse échouer dans cette tentative
tentative-là. C'est dire que Joseph Kabila a pris Félix Tshisekedi très au sérieux et donc il a pris des mesures pour pouvoir retenir ces députés nationaux et afin de continuer à rester majoritaire. Et enfin, il a également parlé aussi de son objectif. On l'a toujours pressenti, mais là, c'est sorti de sa bouche. L'objectif, c'est de se préparer pour 2023. Kabila a des ambitions sur 2023. Il a une idée claire sur ce qui pourra se passer. Alors, je me pose la question, c'est une analyse, c'est une réflexion. Est-ce que Joseph Kabila n'a pas réfléchi depuis le début de cette affaire ou du mandat de Félix Tshisekedi à un modèle type Congo-Brazza, modèle Sassou? On se rappelle que Sassou avait laissé la place à Pascal Lissouba, mais on connaît la suite, on sait comment ça s'est passé par la suite. Sassou est revenu au pouvoir et depuis qu'il est là, il ne quitte plus. Et là, il est fort de l'expérience acquise dans le passé avec cette alternance qui avait eu lieu. Sassou Nguesso ne lâche plus rien. Il est là. On doit dire que l'alternance que nous avons vécue ici, ce n'est pas une première. Au Congo-Brazza, il y en a eu. Sassou Nguesso avait laissé la place à Pascal Lissouba, paix à son âme. Il venait de nous quitter il n'y a pas à très longtemps. Et donc Sassou Nguesso après est revenu. On sait qu'il est revenu à la suite même des combats. Une guerre, la guerre qu'on appelle la guerre du 5 juin. Et donc est-ce que Joseph Kabila n'a pas réfléchi aussi à ce modèle-là et qu'il aimerait bien qu'il revienne lui-même au pouvoir afin d'y rester un peu plus longtemps fort de cette expérience qu'il aura eu à acquérir et l'expérience de tout ce qui s'est passé en Afrique? Il doit certainement avoir beaucoup de regrets parce qu'aujourd'hui Alassane Ouattara élu avec 94,27%, une honte pour l'Afrique. On voit comment en Guinée les choses se sont également passées avec Alpha Condé. Ce sont des présidents qui jadis étaient des opposants et qui ont fait leur mandat et au terme de leur mandat n'ont pas voulu lâcher, ont voulu continuer, ont brigué un troisième mandat. Pour Joseph Kabila, ça n'avait pas marché, mais il a la possibilité, on le pressent, de pouvoir revenir comme l'a fait Sassou Nguesso. Alors, il se dégage également de ce que nous venons d'entendre très clairement que finalement, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila sont en conflit. Il est clair que cette coalition est bel et bien morte. La déclaration de Jean-Marc Kabound est réconfortée. Sa déclaration lors du congrès de l'AFDC de Bahati Lukwebo où il confirmait justement la mort de cette coalition qui a fait trop de mal au peuple congolais, qui n'a pas servi en tout cas les intérêts supérieurs du peuple, parce que ce slogan cher à l'UDPS qui dit le peuple d'abord, mais avec cette coalition le peuple ne s'est pas retrouvé. Et donc Joseph Kabila par ses propos confirme aussi que cette coalition n'a plus de raison d'être et n'a plus lieu puisque le partenaire en question est en train de chercher à constituer une nouvelle majorité afin de respirer un tout petit peu et d'asseoir finalement son propre programme et de travailler selon sa propre vision et non être limité par un partenaire trop encombrant, un partenaire qui ne voit pas le quotidien du peuple mais qui s'inscrit dans un schéma de préparer déjà 2023. Comment pouvons-nous penser 2023 alors qu'on est encore à 2020 et qu'il y a des problèmes à résoudre? Vous qui avez la charge de gouverner, vous qui avez la charge de légiférer, de produire des lois susceptibles de permettre à la population de voir sa condition de vie s'améliorer, mais vous voyez un retour à la magistrature suprême comme si les leviers du pouvoir ne s'asseyaient qu'à la magistrature suprême alors que vous êtes majoritaire au Parlement, les deux chambres du Parlement bien entendu, mais également dans les territoriales avec plusieurs provinces où vous avez le leadership. Mais comment vous pouvez vous inscrire déjà dans la perspective de 2023 alors qu'on est encore en 2020, pratiquement presque 2 ans seulement depuis que Félix Tshisekedi a débuté son mandat et le peuple attend tellement beaucoup de choses. Ça signifie, ça confirme que pour les FCC, l'échec de Félix Tshisekedi est
est salutaire parce que ça va leur permettre d'avoir des arguments, mais ils se trompent sur une chose, c'est que l'échec de Félix Tshisekedi ne sera pas son échec à lui tout seul, parce que le gouvernement Ilunga Ilunkamba est un gouvernement FCC en majorité en tout cas, et donc on ne peut pas attribuer l'échec uniquement à Félix Tshisekedi. Le bilan devra bien entendu être partagé entre les deux partenaires du FCC et du Cash. Alors, avec les tractations qui ont lieu maintenant, on peut confirmer qu'effectivement Félix Tshisekedi a plusieurs schémas en tout cas en tête. Il l'avait d'ailleurs dit qu'il ne va exclure aucun cas de figure. Le premier cas de figure qui nous semble en tout cas être le plus facile ou le plus à mettre en place en tout cas, c'est de tenter ce débauchage en essayant de conscientiser les élus du peuple à venir rejoindre cette union sacrée en vue de créer une nouvelle majorité. Pour Franck Diongo d'ailleurs, il pense que cette voie-là pourra permettre de dégager cette nouvelle majorité facilement, et ça va permettre en tout cas à la République démocratique du Congo de décoller. Mais pour d'autres observateurs, ils estiment que ce sera compliqué, et Félix Tshisekedi aura d'autres cas de figure, notamment penser à dissoudre le Parlement. Mais Corneille Nangaa, qui avait été reçu par le chef de l'État le lundi 2 novembre, avait déjà rappelé au chef de l'État que son mandat était terminé et qu'il fallait les remplacer au niveau de la CENI. Une façon de lui dire: chef de l'État, ici on ne sait pas organiser des élections parce qu'on doit être remplacé. Voilà encore un autre porte-parole du FCC qui s'est adressé au chef de l'État en ces termes-là. Voilà un peu une réflexion que nous avons voulu faire par cet audio du chef, de l'ancien chef de l'État, le chef de file ou l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, lorsqu'il s'était réuni avec les députés nationaux pour les conscientiser en tout cas, et pour essayer de le retenir afin que ces derniers ne soient pas débauchés par Félix Tshisekedi. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout vous pouvez également réagir en émettant votre point de vue à travers un commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à votre chaîne DMTV. Cliquez aussi sur la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne pour vous. Merci encore une fois pour nous avoir écoutés et nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. On sait que votre temps est très précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.